Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vous reviens. J'ai tout terminé la page ici. Alors finalement, j'ai posé un ruban ici. Trop joli, je suis vraiment contente. Et puis ici, c'est ce que ça donne. Avec la petite ficelle, quelque chose de bien léger parce qu'il faut que tout se contienne ici, là. Une autre chose que je voulais vous dire, ici, je recommanderais de faire peut-être un petit gousset. Parce que vous voyez, ça fait assez rond. Ici, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire de gousset dans l'interaction. Je ne pense pas que ça fonctionnerait. Mais ici, vu que ça va par-dessus, moi, je recommanderais un gousset de 3 mm. OK? Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ces grosses perles ici pour que, quand j'arrive avec ma prochaine page, qui est ici, d'ailleurs, je l'ai battée, je n'ai fait qu'un espace photo, petite carte, espace journaling, petite incrustation, c'est tout. Ça ici, ce sont les espaces des goussets de chaque page. Je fais ça à la toute fin. Alors, vous voyez, quand j'avais ça, ça faisait rond. Mais là, maintenant, avec les perles, ça va se tenir plus droit. Alors, j'ai comme augmenté finalement mon 3 mm qui me manquait de gousset ici, pour que ça soit bien droit. Mais je suis allée chercher avec des grosses perles. Mais c'est correct. Ça fait joli en même temps. Puis on peut se le permettre, j'ai l'espace pour. Alors, comme vous voyez ici, on a beaucoup d'épaisseur de prise. Alors ici, c'est ce qui me reste pour arriver à mon gousset ici. Alors, il ne me reste vraiment pas beaucoup. Alors, c'est pour ça que j'ai fait qu'un espace photo. OK? Alors, ça, c'est réglé. Une chose que je voulais vous dire aussi, j'ai mis une petite note dans la boîte de description. Je m'étais trompée quand je parlais des petites bandes à coller dessous. Je disais de ne pas plier jusqu'au pli. Je voulais dire de ne pas coller jusqu'au pli. Alors, je vous le dis. Là. Allez voir les boîtes de description. Et parfois, il y a des petits mots. Ça peut être un petit peu... ça peut vous porter à confusion peut-être, mais si vous allez voir la boîte de description, souvent, ça peut vous éclairer un peu plus à savoir qu'est-ce que je voulais dire. Et puis ici, à l'intérieur, j'ai matté un côté seulement parce qu'on n'a pas beaucoup d'épaisseur. Alors, juste un espace, des espaces photo, même pas d'incrustation. Alors, un blanc puis un couleur. Ça, je trouve que ça fait juste bien. J'ai fait la même chose de l'autre côté. J'ai fait jaune aussi. Alors, voilà. Alors, ça, c'est terminé pour le pop-up du fond. Et puis aussi, ça fait joli, hein? J'aime bien ça. Puis en plus, on a des espaces photo ici. Alors, ici, je n'ai fait que mater aussi. Je n'ai pas ajouté rien. On a déjà deux rabats ici. Alors, je trouve que c'est suffisant. Puis en plus, d'avoir un rabat ici, je trouve que c'est encombrant. On ne pourrait pas l'ouvrir à cause de ça. Alors vraiment, que d'espace photo, incrustation si vous voulez, ou juste un papier, comme vous voulez. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. Alors ça ferme comme ceci et comme ceci. Ensuite, celui-ci est terminé. Alors là, on va travailler sur le dessus du premier rabat. Alors on en a 4. On a 1, 2, 3, 4. OK? Alors là, on commence sur le dessus du premier rabat du fond. Alors là, moi, je vais faire beaucoup des petites interactions faciles pour, certainement pour au moins un côté des deux pages qui se touchent, parce que là, on doit faire attention. Ici et ici, maximum 6 mm. Okay? Alors, il faut faire attention à ça. Alors ici, moi, j'ai taillé des papiers. Je vais faire tout simplement un rabat comme ceci et un autre comme ceci. Est-ce que c'est lui? Oui. Regardez, il n'est même pas le même format. C'est tout petit, c'est correct. Vous pouvez utiliser des chutes, hein, vous pouvez avoir quelques formats que vous voulez. C'est pas nécessaire que ça soit toujours pleine hauteur, même chose, égale. Alors moi, je vais avoir ça comme ça, imaginez-vous donc. Alors peut-être que lui, je pourrais le mettre complètement en haut, et puis lui, vu que j'ai arrondi mes coins ici, je pourrais le mettre tout juste sur le début du coin. Alors je vous donne les mesures quand même, mais comme je vous dis, vous y allez aléatoirement. Ça n'a même pas besoin de se rencontrer, même pas besoin d'être pleine hauteur. Pourvu que vous ayez quand même un espace intéressant pour mettre une photo éventuellement. Alors ici, j'ai 10,8 cm ou 4 pouces et quart, plus un gousset de 3 mm et une bande de collage. Okay? Alors j'ai ça ici. J'ai fait la même chose ici, j'ai utilisé une chute. Alors je vais vous donner la hauteur, mais moi j'ai un petit peu moins que la hauteur. C'est pleine hauteur, c'est comme vous voulez. Vous y allez là selon votre goût. Moi j'ai 17,8 cm. Ou 7 pouces. Okay? Même chose ici, j'ai pris une autre chute, plus court, pas de problème, plus étroite, pas de problème. Je me suis fait encore ici un gousset de 3 mm, une bande de collage, puis ce que vous voulez ici. Alors moi ici, j'ai 6,5 cm ou 2 pouces et demi. Alors je vais tout simplement installer ça pour tout de suite. Alors je mets la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Alors lui, j'ai décidé que je l'installais en haut. Je pourrais l'installer au centre. Regarde, je vais le mettre au centre parce que lui, vu qu'il ne pourra pas être complètement en bas, je trouve que ça va peut-être jurer. Alors les deux vont être centrés finalement. Alors ici, je garde la même hauteur en haut et en bas.
ici et ici. Donc, j'ai centré. Et avec ma ligne de pliure qui est de la bande de collage, tout juste sur ma ligne de pliure du gousset de la page. Alors, le gousset de la page, ce sont les souvenirs, quand on faisait les goussets pour chaque page qui changeait. C'était ça, les goussets de la page. Bon. Alors, j'ai remarqué que je n'ai plus mon plateau noir ici. Regardez, j'ai mon petit plateau qui m'a été offert par mon ami Demi pour mettre tous mes outils. Il y a des ciseaux ici. Ici, j'ai des choses plus hautes, même que je pourrais mettre ça ici si je voulais. Puis, des petites choses comme ceci, des petits outils, des poinçons, des lames au fond, tout ça. Alors, c'est pour ça que ça a changé. J'ai été quelques jours sans... il y a eu des fêtes, tout ça, entre la dernière vidéo que j'ai enregistrée et celle-ci. J'avais des commandes à faire, j'ai été très occupée, alors là, je reprends pour terminer la série. Ben, on avait tout juste commencé, finalement. Alors, lui aussi, je vais le centrer. Alors, je vais le mettre tout juste sur le côté, puis je vais le centrer en haut, en bas. Alors, moi, ça se trouve être tout juste sur le début de la partie droite après mon poinçon arrondi. Ce qui tourne juste bien, juste parfait. Sinon, je l'aurais mis un petit peu à l'intérieur. J'aurais mis une incrustation sur le côté. Ça la fait joli aussi. Et parfois, je crée des occasions pour mettre des incrustations. Je trouve que ça fait très joli. Bon, alors voilà, j'ai ça ici. Lui, c'est certain, je vais arrondir les coins aussi. Mais bon, je ne l'avais pas fait encore. Lui, je l'avais fait parce que c'est difficile avec mon outil, parce que ça arrivait tout juste à la largeur de la bande. Maintenant, pour l'intérieur, alors je me suis fait un petit arrangement. Ici, j'ai un papier que j'ai de pleine longueur, de tout mon 11 pouces ou 28 cm. J'ai fait un pli ici. J'ai fait un petit gousset de 2 mm, même pas 3 là, 2 mm. Ici, je me suis fait une bande de collage qui plie de l'autre côté. Okay? Alors, ça va être comme un petit accordéon finalement, comme ça, avec une petite couture, une bande de collage de 1 cm. Alors, vous y allez aléatoirement. La hauteur, il faut que ça se contienne idéalement à l'intérieur du rabat ici. Quand même, ça dépasserait, c'est comme vous voulez. Alors, moi ici, la largeur du dessus est de 13,2 cm ou 5 pouces et quart. Puis ici, j'ai 17 cm ou 6 pouces et 3 quarts à peu près. Ça vous donne une idée. Plus celui derrière est un petit peu plus large, plus la bande de collage. Alors, je vais placer ça. Je pourrais le mettre comme ceci. Je pourrais le mettre comme ceci. Alors, si je le mets ici, ça donne ça. Je trouve que ça fait un petit peu ordinaire ici. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici. Sur la couture ici, peut-être. Comme ça. Oui. Pour avoir une belle image ici, qui est en long. Ici, on pourrait faire un journaling. Puis, à l'intérieur, tous les espaces photos dans l'accordéon. Puis, on peut avoir une carte ici. Alors, je vais penser de mettre une carte comme ceci. Tout simplement. Alors, voyez l'accordéon. Je vais l'installer ici. Je n'ai pas besoin de biseauter mes coins parce que je n'arrive pas au bord de la page. Alors, finalement, je vais l'installer tout juste ici. Je me trouve à être exactement la largeur ou la hauteur, je devrais dire, de mon petit volet qui est là. Alors, bien égal en haut, en bas. Donc, ça soit un petit peu fixé avant d'aller... Là, j'ai des boules ici qui sont un petit peu encombrantes. Mais bon. Alors, je fixe tout ça. Puis, à la limite, on pourrait peut-être rajouter un autre rabat ici, si on veut. Je pense que j'en avais même un déjà de coupé. Je me demandais qu'est-ce que je voulais faire. J'avais tout coupé ça en avance la dernière fois. Puis là, ben, j'ai arrêté pendant quelques jours, puis je me souviens plus exactement ce que je voulais faire. Alors ça, je vais m'assurer que ça soit bien collé avant de passer à autre chose. Alors lui, finalement, je vais l'ajouter ici. Je trouve que ça serait joli. C'est juste un même format, même plus petit, avec une couture. Quoi que ce soit. Vous utilisez vos chutes. Vous pourriez faire deux si vous voulez. Comme vous voulez. Ici encore, alors je vais devoir centrer, même que ce que je vais faire, c'est que je colle tout juste sur le côté du pli de lui, du gousset. Je libère le gousset complet. Puis lui ici est environ la même chose. Alors je vais aller me centrer avec lui. M'aligner avec lui. Au Canada, on dit enligner. J'ai une amie qui m'a dit que en France, vous dites aligner. Les deux sont bons. Voilà. Alors lui aussi, je vais probablement arrondir les coins. Alors je vais tout faire des espaces photos, tout simplement. Peut-être même que, ici on n'a pas de gousset à l'intérieur, on n'ira pas avec des pochettes ou quoi que ce soit.
peut-être un espace en serre, mettre une photo, quelque chose, plus un espace photo, ou peut-être une petite carte décorative avec le petit coin arrondi qui est collé seulement en L ici. Attention, j'ai un coin, alors il faudrait que je libère ici. Je pourrais le mettre tout juste vis-à-vis de la carte ici. Faire une belle petite incrustation ici. Alors la carte collée en L, on peut mettre une ou deux photos derrière, puis une belle grande photo ici. Pour, parfois, il faut en mettre parfois des portraits, parfois des paysages. Essayez de jouer un peu avec ça. Si vous avez déjà les photos, tant mieux. Vous pouvez déjà décider à quel endroit vous mettez les photos, quel format, tout ça. Mais moi, vu que je le fais aléatoirement, vu que j'ai beaucoup de formats dans ce sens-ci, ben, dans ce sens-ci, qui est portrait, peut-être je ferai paysage ici. Avec une petite carte. J'ai des jolies petites cartes. Oh, non, c'est parti. Une petite carte comme ça. J'en utiliserai certainement une pour mettre ici, puis mettre en sac. Alors, moi, je vais faire tout ça. Puis, pour ce qui est du... je vais mettre le grand par-dessus. Comme ça. Je ne pourrais pas avoir 1, 2, 3, 4, c'est trop. Alors, j'en élimine un en mettant lui par-dessus, comme ça. Alors, je vais faire un fermoir quelconque. Alors, probablement, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose d'intéressant. Peut-être un fermoir avec un aimant ici, mais qui est comme une bande. Peut-être que je le ferai en bas pour libérer le dessin ici, dépendamment du dessin que j'ai. Si j'ai un dessin qui est... peut-être que ça soit des petites choses comme... petit patchwork comme ça. Alors, je pourrais le mettre n'importe où. Si j'ai un dessin qui est vraiment avec un motif que je ne voudrais pas cacher, dépendamment où est ce motif, en haut, en bas, au centre, mais j'ajusterai à savoir à quel endroit je mets le rabat. Alors le rabat, vous allez prendre encore ici des petites chutes. Alors, là, alors je vais prendre probablement 2 cm et demi, 1 pouce peut-être. Alors une grande bande ici. Ça, il faudrait la coller. Peut-être que je la partirais du bord ici. Je ne sais pas encore, dépendamment de ce que je veux. Si je veux mettre ça ici. Alors peut-être que je la ferai partir d'ici, comme ça, qui arriverait tout juste égal avec le haut ici. Une grande bande qui va jusqu'ici, il faut croiser au moins 3 cm, idéalement. Puis une autre qui part d'ici, qui va être dessus comme ça. Ou ça pourrait être juste une bande qui va là-dessus. C'est ça, avec les mains ici. Alors une bande 2,5 cm ou 1 pouce, pourvu que je dégage ici de ma carte, tout ce qui me reste ici. Pourvu que ça arrive égal avec l'autre carte, si c'est les plus basses, la vôtre. La mienne est plus basse, donc je vais faire la largeur comme ceci. Qui va être collé ici. Je vais mater par-dessus et dessous, après avoir mis mon espace de ma carte ici. Je vais mater la bande qui reste ici. Puis, je vais avoir mon aimant ici, ça va venir se fermer comme ça. Alors, je vous montre ça tout terminé demain. Et puis, ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir regarder avec le prochain rabat. Là, on a tout fait ça. Alors, le prochain rabat, je vais vous montrer dans ce sens-ci. Je vais colle. Voir l'épaisseur qui va nous rester. Faire attention. Alors là, c'est certain qu'en ajoutant le papier design, tout ça, papier uni derrière, les espaces photos, ça va augmenter un peu plus. Mais on a déjà notre gousset ici qui inclut tout ça. Alors, ça peut nous aider à évaluer, à savoir qu'est-ce qu'on a comme papier. Alors là, si on regarde le prochain gousset le plus petit, c'est celui-ci. Alors, c'est lui qui va aller par-dessus. Ou si vous voulez, vous pouvez regarder. Alors, s'il y en a un qui vient de gauche, l'autre va venir de droite le prochain. C'est toujours en alternance. Alors là, on va regarder ce qui nous reste ici comme espace. Alors, moi, je pense qu'il va me rester de l'espace peut-être pour faire une petite interaction, peut-être un rabat ou deux, pas plus, sur ce côté-ci. Alors, je vais regarder. Si je vois que c'est quelque chose de simple, je vais le faire, tout mater, je vous le montre. Je vous explique comment le faire. Si je vois que c'est un petit peu plus complexe, que j'aurais peut-être une petite explication, bien, je vais attendre pour le faire avec vous. Et puis ensuite, on va être rendu au-dessus du deuxième rabat à partir du fond. Et puis ici, on va faire les cartes qui sont avec les rabats, la carte sur les bandes, les cartes suspendues que j'appelle, avec les bandes comme ceci. Alors probablement 2 cartes, ou peut-être 3, avec la pochette, tout ça, comme j'avais fait dans l'album. Dernièrement, il faut que je me souvienne, je regarde beaucoup d'albums, beaucoup de vidéos ces temps-ci sur ce que j'ai fait. Alors, je crois que c'est Only You, oui, c'est ça. Alors, Only You, vous avez vu qu'il y avait 2 petites cartes avec la dernière entrée dans la pochette, sont suspendues sur des bandes, etc. Alors, on va reproduire ça avec des pochettes, etc. Alors, ça sera la grosse interaction qui va être la prochaine. Puis ensuite, on regardera qu'est-ce qui nous reste comme espace, parce qu'on n'a toujours que 6 mm entre deux, pour 2 interactions qui se touchent. Alors, on verra ce qui reste. Peut-être que ça sera juste encore là un espace photo. Alors, je vous reviens avec celle-ci terminée. Et puis, s'il y a quelque chose, je vous garde les instructions pour celle-ci. Et puis, on continue le projet. Alors, voilà. Alors, merci. À demain. Bye bye.